tirage du barane, c'est très bien. Oui, nous sommes toujours en direct depuis Bastia, depuis la citadelle. Nous étions avec Lisa Bettine, que vous étiez, avec qui vous étiez ce midi en direct aussi sur la page Facebook. Alors bizarrement, voilà une peau qui n'a pas brûlé et voilà une peau qui est un Tiens, Lisa, reste avec nous. Reste, je viens. Ça s'est bien passé cette dernière d'INSEE? Ben, ça s'est bien passé, mais j'ai brûlé, effectivement. Mais si on nous avait prévenu qu'on allait... Voilà, on peut écrire des choses. C'est comme un plâtre, en fait. On peut écrire des choses, des petits trucs. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis montée pour faire coucou aux copains, à vous. Oui, mais tu es surtout venu pour... Pour écouter la belle Francine Massiane, vous la connaissez, hein? Création, il faut dire création. Ah oui, c'est vrai, création. C'est vrai. Je vous jure, on travaille dans des conditions. Bon, on va la laisser se détendre. Elle est pas, on est en dehors de ses heures de service, donc elle boit, elle se détend. Allez, Nicolas, va. Je vous rappelle bien entendu que nous sommes en direct. Je récupère Francine qui fait des bisous. En veux-tu, en voilà. Oui, voilà, des bisous. N'oubliez pas, chers amis, de suivre notre direct, puisque nous sommes en direct, de commenter, de poser des questions, bien entendu. Et bien, vous aussi, puisque nous sommes en direct depuis le donjon, depuis cette belle citadelle bastiaise, le palais des gouverneurs. Et surtout depuis... Creazione. Creazione, allez, l'affiche. On a un peu parlé tout à l'heure de l'affiche, en l'occurrence, c'est une photographe insulaire qui s'appelle... Sylvie Lézier. Et tout à l'heure, on a vu aussi des danseuses contemporaines qui dansaient devant des portraits d'elles-mêmes, qui étaient aussi donc des portraits de Sylvie Lézier. Donc c'était 5 beaux portraits de chacune d'entre elles. Et elles ont dansé avec l'inspiration que leur a apporté ces portraits. J'espère qu'on la rencontrera tout à l'heure, Sylvie. On parle de création, on va en parler demain aussi. On sera 2 fois en direct ici depuis cet événement, depuis le palais des gouverneurs. On va peut-être même rencontrer le gouverneur tout à l'heure. Je crois qu'il est en déplacement. Il est par là, il n'est pas très loin. Quand vous pensez création, vous pensez bien sûr aux bijoux, vous pensez bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, aux habits, la classe de Benoît. La classe de Benoît. La création, c'est aussi bien entendu de l'art qui s'affiche. C'est toute forme d'expression et là on le voit aussi, on voit une autre forme d'expression. Le graphisme, j'adore, le street art. Est-ce que tu les connais? Parce que si tu les connais, je te pose plein de questions. Sinon, je vais aller rencontrer la dame. On va aller rencontrer la dame qui est la présidente, donc qui chapeaute toute cette création. Et elle va nous expliquer, elle va nous les présenter surtout. Allez, va de ton côté. Et tu nous présentes, je suis avec Marie-Lou Albertine, qui est aussi la présidente d'Arte Bertucci. Donc voilà. L'art pour tout le monde. Tiens, Nicolas, tu sais quoi? Pendant qu'on papote, montre ce que les créations, ce que font les graffeurs. On est réunis à cette occasion puisque l'Office du tourisme a demandé d'organiser un événement de street art. Donc j'ai fait appel à des graffeurs de Bastia, les Graphinc, qui sont absents là. Ils sont partis. Ils ont travaillé toute la matinée jusqu'à 16h. Et j'ai fait appel aussi à Mako Deza qui est d'Ajaccio, ainsi c'est le monsieur qu'on voit là, hein, qui fait un portrait. Monsieur qui fait un portrait, qui fait de très jolis portraits hyper réalistes, d'ailleurs, qui est très très connu, beaucoup de talent aussi. Et ensuite Mika, Colore ta vie. Alors on y va, on est en train d'y aller sur Mika, Colore ta vie, voilà. Qui lui est plus sur du lettrage. Il est beaucoup sur le lettrage, donc moins les portraits, même s'il en fait quelques-uns, mais pas des portraits hyper réalistes comme peut les faire les Graphinc ou Mako Deza. Je peux aller voir Mika, je vous abandonne 10 secondes, je vais voir Mika pendant qu'il travaille. Je vous en prie. Francine, je reviens. Pardon, je vous en prie madame. On va aller embêter, reste Nicolas, on va aller embêter Mika, c'est ça, hein, Mika? Ça, c'est Mika. Tu te définis comme un... Graffeur, writers, comme ils disent les Américains, parce que c'est vraiment que de la lettre. Moi, voilà, toi tu fais aussi des portraits de temps en temps, mais tu es plus sur le lettrage. C'est vraiment la lettre. Hein. La lettre et... Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, grâce aux images de Nicolas en direct, au bout du compte, on arrivera sûrement à lire. On n'a pas le droit de le dire. Bon, ça va. Puis on commence déjà à deviner. Oui, hein. Oui. Comment on va parler tout à l'heure avec ton alter ego d'Ajaccio. Comment tu pars, toi? Directement à l'inspiration? Moi, c'est directement à l'inspiration. C'est tout dans la tête, en fait. Tu visualises avant de commencer ton premier jet de bombe? Exactement. En fait, je regarde déjà la surface.
la grandeur. J'analyse vraiment tout et après directement tracé, direct, à la main et en avant. Et si c'est moi qui le fais, on se loupe et on jette tout. Et après, il y a 15 ans d'expérience aussi. Il ne faut pas croire, soyons honnêtes, c'est des artistes. Ne croyez pas que parce que vous avez une bombe de peinture à la main, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Ça ne sera pas obligatoirement de l'art, ça sera peut-être juste des cochonneries. Il y a du travail derrière, il y a vraiment un temps d'apprentissage. Beaucoup de patience, beaucoup de temps à dessiner. Le premier temps, c'est dessiner crayon, feuille. Il faut commencer par là, la base. On s'improvise pas. Non, c'est la base, c'est le crayon et le papier. Rien d'autre. Et après, pourquoi tu es venu là, toi? Pas la création, pourquoi tu en es venu à cette expression, cette forme d'expression? Tu aurais pu partir sur du dessin, de la gouache. Alors, c'est à l'âge de 15 ans, je suis parti sur le continent faire mes études. Ça? Sur Lyon. Et là, ça a commencé à taguer. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au village, moi j'habitais au village et je dessinais Guitire. Voilà. Il y a moins de tags à Guitire. Et du coup, je dessinais beaucoup. Et c'est quand je suis arrivé à Lyon que j'ai vu, en fait, comme il n'y avait pas de graffiti, que ce soit même sur Ajaccio, Chinimique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aimé. C'était un art en fait que j'ai pris goût à ça parce que je trouvais qu'il y avait de la couleur, il y avait de la lettre parce que j'aimais bien la lettre et la bombe de peinture. La bombe de peinture, c'est un outil que j'ai vraiment apprécié dès le départ. Ma première bombe que j'ai achetée, j'avais 15 ans et en volant les sous à maman. Et du coup, voilà, il vient de faire un aveu. Je voudrais juste dire un mot parce que oui, il y a des tags. Vous allez dans les grandes villes, comme tout le monde, vous voyez quand on passe dans le métro des tags qui sont des fois juste des signatures d'appartenance à un groupe. Ça, c'est une forme d'expression, mais c'est pas obligatoirement de l'art. On essaye d'expliquer vraiment aux gens que le street art existe, que c'est des passionnés, que c'est des artistes et qu'ils ont droit à avoir leur espace d'expression. On fait la part entre les taggeurs et les vandales, exactement. Donc du coup, c'est vrai que j'ai commencé comme ça et du coup, ça m'a pas lâché. Et à force de travailler, à force de s'exercer, voilà, ce qu'on arrive à une passion qu'on continue d'exercer, quoi. Merci Mika. On reviendra voir demain avec toi si tu veux. À Guitire, de temps en temps, peut-être il serait temps qu'à Guitire tu récupères. Sur l'église, il veut. Non, pas sur l'église, mais il y a peut-être un endroit où on pourrait voir ton art. Je peins pas sur les pierres. Le village pour moi, ça reste Noustral et j'ai pas envie. Voilà. On peut adapter des panneaux pour des expositions temporaires. Allez, peut-être un jour. On ira un jour à Guitire. Je suis sûr qu'un jour, on peut mettre des panneaux comme ça, les peindre en blanc, faire une exposition. On vient et puis ensuite on les enlève. Alors si tu le dis, Francine, si tu le dis de là, dans mon micro, tu es morte. Alors, tu voulais dire, il y a des précisions. Alors, tout ce que tu es en train de voir là, toutes ces réalisations, elles vont servir à redynamiser certains endroits de Bastia. C'est une commande de la mairie. Et c'est pour le parking, un parking qui va être fait. Un parking qui va être fait, c'est le parking boulevard Auguste Gaudin. Ils vont faire un parking, je ne sais pas s'ils l'ont commencé. Et ces panneaux vont être démontés et remontés sur les palissades. En protection du chantier. Pas en protection, mais en décoration, justement pour que ça soit moins triste. Oui, les palissades. C'est ce que je voulais dire. Voilà, en général, chaque fois qu'il y a un chantier, il y a de belles palissades toutes moches, et là, ça sera de belles palissades toutes belles. Les palissades seront la protection de cet endroit. Je suis allé voir Mika, je suis obligé d'aller voir le prénom. Mako 2A, son prénom c'est Fabrice, mais son nom d'artiste c'est Mako. En gros, elle a balancé. On va le temps qu'il enlève Mako 2A son masque, on fait un commentaire sur le monsieur Mika là-bas qui lui travaille sans ça. Ah il devrait, il a oublié, on en a discuté tout à l'heure, il dit qu'il oubliait malheureusement. Ouais. Bon, il faut faire attention avec ce genre d'outils. Originaire de Guitire en ce qui concerne Mika, toi tu es de Provence. Moi je suis un Provençal à côté d'Aix-en-Provence. Et maintenant installé à Ajaccio depuis, ça fait une bonne dizaine d'années. Ouais. Le lettrage concernant Mika, toi? Moi j'ai commencé par le lettrage, alors bon pas aussi abouti que ceux de Mika parce que lui il fait ça depuis un moment quand même. Mais j'ai commencé par les lettres et puis petit à petit, c'était pas mon truc quoi. Donc, Mais il a dit lui aussi, il y a un moment donné, on sent vers quoi on est attiré. C'est plus le lettrage, plus le portrait. Toi, assez rapidement, tu es parti sur le portrait. Quand je suis arrivé en Corse, en fait,
Parce On a de très belles femmes et que du coup ça t'a inspiré. Voilà. Et puis il faut dire que la Corse c'est pas très street, si je peux le dire, par rapport à Aix, à Marseille où moi j'ai grandi. Et donc je sais pas, j'ai cherché autre chose et j'ai commencé à faire pas mal de portraits dans un bâtiment qui a été détruit il y a pas longtemps, le France 3, enfin l'ancien France 3. En fait. Tout à fait au bout des Sanguinaires. Là j'ai fait tous mes premiers portraits là-bas et On les a vus pendant longtemps tes portraits. Hein. Ils sont restés. Personne n'a osé les. Il y a un respect entre les graphistes comme ça de street art. Ils rebondent pas par-dessus, pas toujours. Des fois oui, des fois non. Là, ils étaient restés très longtemps tes portraits là-bas. C'était longtemps, donc j'étais assez content. Après, il y a une espèce de code. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. C'est une espèce de respect qui se fait un peu tout seul. On va dire quand il y a une belle pièce, on n'a pas forcément envie de la repasser. Je voulais y venir. En général, quand il reste longtemps, c'est que l'œuvre est réussie. De qualité, ouais, donc ça c'est plutôt sympa. Après, c'est déjà arrivé. Le bâtiment a déjà été vandalisé, on va dire, par des graffeurs. Donc nous, c'est un terrain. Moi, j'estime que les terrains, c'est fait pour prendre un petit peu son temps, faire des pièces un petit peu élaborées. Enfin, faire du vandal d'un terrain, je veux dire, je n'ai pas trop l'intérêt. On disait aussi, il faut faire la différence entre les vandales et les artistes. Tout à fait, ouais, il y a quand même une différence majeure. Il n'empêche qu'il y a des vandales qui sont passés à France 3, ils ont tout repeint, ils ont gardé leur mode vandale. Quoi. Donc, oui. c'est pas eu d'état d'âme. Oui, c'est sûr, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les règles, mais bon. Voilà. Et là, on a deux styles proches. Et j'aime bien moi, ce genre de flex parce que ça mélange un petit peu justement les deux, pas extrêmes, mais bon, deux mondes un peu différents du graffiti. Alors justement, lui, il nous a expliqué, il est sur le lettrage, il arrive, il visionne, et il peut se permettre de partir comme ça à la volée parce que il n'est pas sur de la représentation hyper réaliste. Contrairement à toi, par contre, il faut vraiment pas te louper de 2 cm. Tu quadrilles? Là non, là c'est pas quadrillé en l'occurrence. Là j'ai fait ça, ça m'arrive sur certains projets. Là je fais ça à main levée parce qu'on a du temps, puis c'est quand même plus sympa de le faire à main levée quand on peut. Ah, c'est plus risqué aussi, non? C'est plus risqué, mais c'est aussi l'intérêt de la chose, quoi, parce que sinon on n'est pas des photocopieuses non plus, si c'est pour refaire exactement. On a le droit de jeter un petit coup d'œil au modèle. Alors, qui est caché dans tes mains. Il est là-bas, parce que ça c'est un modèle à part entier que j'ai déjà un peu découpé, on va aller le voir ensemble. Bon, parce que oui, il y a quand même sur le modèle qu'il a caché là, il y a un tout petit quadrillage, mais sur le mur il y en a pas. Et ça c'est. Ça va être un des deux, je sais pas encore en fait. La base pour l'instant est la même. La base est la même et le rendu va être quelque part entre ces deux-là, quoi. Donc avec de la végétation et un effet de transparence avec les feuilles qui viennent par-dessus le personnage pour donner un petit effet de transparence et jouer un petit peu avec les couleurs. Ça roule. C'est sympa, c'est l'heure d'été. Bon, nous on va repasser de toute façon avec Francine, on la garde pendant 2 jours avec nous et on fera un petit coucou en passant pour voir l'évolution Des travaux, ouais. J'ai hâte de voir ça, en tout cas, ça promet. Hein. Merci. Bravo. On retourne à l'intérieur parce qu'il y a de la musique. La création, c'est aussi la création musicale. Et bon, moi j'ai une artiste à mes côtés, un artiste aussi, Nicolas, notre cadreur, mais aussi une artiste, Francine, qui ce soir va être sur la scène. Oui. Je vais être sur la scène, je vais d'art. Concert intimiste. Un petit concert intimiste et j'aime bien l'ambiance qu'il y a. Je trouve, j'ai l'impression que on est dans un salon en fait et que on connaît. Gros salon quand même, hein. Un gros salon justement, mais il y a quand même il y a une espèce de confort qui est très très agréable. Ça sent le monde artistique insulaire, vraiment. On y croise, on y est depuis hier. Nous, on y croise des comédiens, on y croise des chanteurs, on y croise des guitaristes, des musiciens, des peintres, des photographes. C'est cette ambiance aussi qui fait que tu as voulu devenir l'ambassadrice de cet événement? Disons que quand elles m'ont demandé de participer, j'ai pas réfléchi parce qu'effectivement il y a ce dénominateur commun qui est l'art, la création et qui nous touche à tous et qui nous réunit, qui nous rassemble et on voit que même s'il n'y a pas que des artistes, parce qu'il y a un public, on voit que vraiment c'est partagé au sens large et que les gens ont besoin de ça en fait. Ça se sent. On est en train de rentrer, notre caméraman est en marche arrière. Et s'il tombe en direct, il tombe en direct. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Est-ce que ça t'embête si on va faire un petit tour? Hop là, Nicolas. Tiens, demain, reste ici, ne montre rien, ne dévoile pas à l'avance. Demain, en fin d'après-midi, on va aller au jardin suspendu et on va voir quelque chose de spécial au niveau de l'art. Ça s'appelle du body painting, c'est de la peinture sur corps. Demain, c'est Sérène et Simone. Lucette, c'était aujourd'hui. Oui. Et Lucette, c'était aujourd'hui, mais on ne pouvait pas ne pas vous montrer. Voilà ce que c'est le body painting. Allez, regarde. Avec nous, elle s'appelle Sarah. Et Sarah, elle a dû subir combien d'heures?
À peu près 6 heures, 5 heures. 6 heures, allez, entre 4 et 6 heures de maquillage, ça va de tout en haut. Allez, on lève le pied. Le body painting, avec ces températures, je vous dis, et pour l'œuvre, et pour l'artiste, et pour le modèle, c'est compliqué. Tu as tenu le choc? Oui, j'ai tenu, mais bon, on a perdu un peu de surface en haut. Bon, merci. On t'embête pas plus. Chapeau à toi, chapeau à la maquilleuse. Et demain, on sera en haut et on fait de gros bisous à Lucette. qui a maquillé aujourd'hui. Elle est peut-être là-bas. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un bisou à Lucette? Oui? Alors, attends. Viens, n'aie pas peur, viens avec nous. Là, franchement, On la retrouve toute belle. regardez, vous l'aviez vu dans le premier direct. Pour annoncer Cattleya, si tu veux bien. On va annoncer qu'Acléa, il y a un petit concert, il y a un tour de chant concert très original. Voilà, Ouais. Alors, de 10 minutes. de 10 minutes, c'est juste 4 ou 5 chansons. C'est Elle ça se présente- mélange tout à l'heure. Il y avait un artiste aussi. C'était qui? On l'a loupé de 5 minutes. C'était avec une C'était le guitare. tango argentin, c'était des musiciens. Il y avait un guitariste de folie. C'est deux grands musiciens, franchement. Ça donne du frisson, beaucoup d'émotions. C'est du Piazzolla, il y avait de l'âme là-dedans. Et là, dans 2 minutes, ça commence et c'est... Cattleya. Il faut que tu l'annonces. Bien sûr. Alors, je te laisse 2 minutes, le temps d'aller l'annoncer. Moi, je vous récupère. J'essaye d'aller faire un bisou à Lucette. Regarde, elle est là, Lucette. Je peux pas trop rentrer. Je peux pas trop rentrer parce que la 4G, elle va pas passer. On a vu. On est en train donc, de maquiller les filles donc, pour les défilés. Voilà. Donc on est en plein Mais dedans. Elle est à fond. Donc, on va lui voler 15 secondes, pas plus. On a vu une demoiselle maquillée. Voilà. De la tête aux pieds. Tu l'as vue, alors? On l'a vue. Ok. Elle s'appelait Sarah. Elle était toute belle. Et ben, bravo. Et nous, demain, on sera avec Simone. Voilà, Alors, exactement. Simone, ne rentre pas trop, juste un peu. Simone, c'est elle, Simone. Et demain, avec Simone, elle va nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est le body painting. Mais Simone, c'est une amie de 30 ans. Et quand elle travaille, Il faut pas l'embêter. voilà, elle allait dire autre chose, il faut vraiment pas l'embêter. Donc on la laisse travailler, courage. Là, c'est tu maquilles pour le défilé De ce soir, à partir de 2 heures. tous les superbes modèles que vous voyez ici. On vous les montre plus. Eh ben ça, il faut venir ce soir. Oui, Laurent Simon-Paul. Oui, on va aller dire bonjour à Mais alors moi, je veux te voler la gagnante qui va partir et son modèle. André Manoukian qui Il y a André Manoukian qui arrive, on va le choper. La demoiselle qui est là, regardez, elle est superbe, elle s'appelle Barbara. Oui, c'est ça. Elle est au lycée Fred Scamarogne, dans la section. mode. Et elle a gagné le concours avec ce modèle et avec le prénom. Romane. Voilà. Mais venez, on est tous entre nous. J'étais en train... Alors, elle est très timide, hein, attention. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Manoukian, de ce modèle? Je reste sans voix. Je parle bien entendu de la création de la robe. L'artiste est là, c'est elle qui a fait la création. Elle a gagné le concours. C'est pas vrai. Elle est au lycée. Elle est au lycée. Alors, on a visité tout à l'heure toute l'exposition, mais il n'y avait personne à votre stand. Mais on est tous restés scotchés devant toutes ces robes et surtout devant, j'allais dire, c'était un noir qui était formidable, joyeux et festif. Et en même temps, c'est un petit peu, ça représente les jeunes femmes corses. Et en même temps, avec ces voiles, je crois que vous allez relancer le noir. Regardez, moi j'adore cette couleur. Merci en tout cas. Merci, oui. Ce matin, il y avait Francine qui nous disait qu'on n'était pas assez coloré. Le noir, ce n'est pas qu'une couleur triste, c'est une couleur qui peut s'exprimer par plein de façons différentes. Et encore félicitations Barbara, tu as gagné. Et le monsieur, qui est un professionnel de la mode, a dit, il y a encore plein de chemin pour toi. Profite, continue, éclate-toi. Merci. Laurent Simon-Paul, on continue. Est-ce qu'on continue d'embêter monsieur? Oui, hein, il n'est pas à la bourre. Voilà. Allez, on se balade 5 minutes ensemble. Votre présence ici? Pourquoi? Création et Bastia, c'est deux mots qui me plaisent beaucoup. C'est pas la première fois que vous venez, hein? Ben non, justement, donc c'est pour ça. Et la création, c'est ce qui me concerne tous les jours. J'adore les films qui parlent de la création. Mon film préféré, c'est 8,5 de Fellini. Et c'est un film dans lequel le metteur en scène a osé se dire comment j'ai pas d'idée pour faire un film, comment je fais. Voilà. Le processus de la création m'intéresse et me préoccupe tous les jours. Donc, et surtout, le processus de la création et du territoire. Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de création cinématographique,
Est-ce que dans certaines... Il y a la peur d'oser, la peur de prendre des risques, qu'on a peut-être connu plus à une certaine époque. Aujourd'hui, les financeurs n'ont pas envie, ils mettent en jeu tellement d'argent qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques. Et des fois, ça limite la création peut-être un peu. C'est vrai qu'on se retrouve d'un côté avec des gens qui s'autocensurent pratiquement pour essayer de plaire au grand nombre. Mais, wow, c'est beau cette ambiance-là. Fais-nous un petit plan, il y a Francine qui est en train de nous annoncer le prochain concert. Elle va faire un concert de 10 minutes. On leur laisse la place. La scène est très ouverte ici. Juste avant, il y avait du tango. Ça a duré un petit quart d'heure. Maintenant, c'est une chanteuse qui va venir s'exprimer aussi pendant 10 minutes. Ce mélange, on oublie un peu les mauvais côtés du financier. Mais ce mélange, par contre, on le retrouve beaucoup ici, entre les artistes. Cette émulation qui peut porter plus haut. Je trouve que c'est un peu spécifique à cet endroit de voir, j'allais dire, la ferveur des créateurs, comme si ce moment était très important pour eux et en même temps interdiscipline. Oh yeah, excusez-moi, je ne peux plus parler là. C'est sûr. Allez, nous aussi on fait une petite pause, on se tait et on écoute. Et juste après on trouvera le gouverneur, il est avec nous. Viens, on s'éloigne un tout petit peu. Oui. Comme ça, tu nous la présentes. Viens, parce que là, on va pas la gêner. Elle a une sacrée voix et je crois que tu es fière. Oui, je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle parce que je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Marianne. Et son nom de scène, c'est Katleya.
Et elle est donc je l'ai rencontrée il y a quelques années et puis là tout doucement elle a évolué, elle a grandi et là elle m'impressionne et je suis Vocalement, fière d'elle. elle a évolué, c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Là, elle a fait une chanson. Moi, ce que je te propose, c'est que tu essayes de ne pas la laisser partir. Oui. Quand on va encore se promener un petit peu, Oui. je vais essayer de récupérer André Véro. Ah, ou Véro. Et d'abord, je vais voir Laurent pour les commentaires et on Bien. essaye de lui dire 2 mots après. Ok. Tu me la ramènes? Je la ramène. Merci. Je la ramène ici, hein. Tu me trouves, regarde, on est là. Laurent, qu'est-ce que tu en penses de cette voix? Catléa. Oui, on va baisser Ben, le volume. Justement, il y a quelqu'un, Mikano, mais qui nous disait, on aimerait bien l'entendre, Catléa. Eh bien, Catléa, si vous voulez l'entendre, c'est ici, c'est maintenant. Il faut en Beaucoup de profiter. gens qui auraient aimé être avec nous. Allez, je fais un petit tour, allez. Parce que, on va les dire. Il y a Serge qui nous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Henri qui nous fait des coucous. Isou la course qui fait hier. Alors, il fait. Non? Il fait hier FR3. Bon, c'est France 3 maintenant, hein. Bonne soirée, Jean-Pierre Olmet. Salut. Eric Andréani. Jade, bonne soirée. Jocelyne, Jade, formidable. Lisa Bettine qui a rejoint la vidéo. On était avec elle tout à l'heure, Lisa Bettine, elle a rejoint la vidéo, elle nous fait des bisous. Claire aussi. Serge, la citadelle, ma jeunesse. Andrea. Je t'interromps. Oui, je vois, hein. Je te propose qu'on aille voir. On n'a pas fini l'interview, pardon. Je sais, Allez, je sais, vas-y. mais Laurent, on était en train de parler juste avant de cinéma. Tu arrêtes de faire des bisous à gauche, à droite, on est en direct. Le type, on est en direct. Tu sais, salut, tu prends du pain ce soir? Non mais. Et si on parlait un peu de cinéma avec le monsieur? S'il y a quelqu'un qui est plus passionné, qui se connaît beaucoup plus que moi en cinéma? Parce qu'en fait, je lui disais que la problématique de la création m'intéressait beaucoup. Comment tous les jours se lever, c'est un peu mon quotidien et en même temps, un des plus beaux films, mon film préféré, traite de ça, c'est 8,5 de Fellini, qui raconte l'histoire d'un créateur qui n'a plus d'idées. Oui, avec la célèbre musique de Nino Rota qui a fait le tour du monde. Et Mastroianni dedans qui est magique. Bon, mais enfin, le cinéma italien, à nous, on a tous baigné dans le cinéma italien ici. Tu sais, comme en plus il y a une proximité de la langue, évidemment que c'est intéressant. Donc, tu dois aussi aimer forcément le cinéma américain et Le Parrain, non? Ah oui, ben oui, bien sûr. Mais moi, j'aime particulièrement les films qui racontent, adaptations aussi, qui racontent l'histoire d'un scénariste qui doit adapter au cinéma un bouquin improbable sur l'histoire des fleurs. Donc c'est des cas typiques. Alors ici, par contre, j'ai visité ce matin et j'étais très surpris de la qualité du travail de chacun. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand un territoire produit de l'art. Ça, c'est une constante en Corse, en fait. Depuis 40 ans, on va dire. Curieusement, c'est lié aussi à une revendication politique. Mais du coup, la culture, elle est allée chercher à la fois dans ses racines, mais elle est allée chercher aussi de la création, comment se renouveler. Et c'est une constante en Corse. Depuis 40 ans, on voit fleurir dans tous les domaines une énergie créatrice hors du commun. Pour avoir un peu voyagé ailleurs, je confirme qu'ici, il y a une vraie énergie créatrice. Si je peux me permettre, il y a eu, Laurent en parle, cette fameuse époque, le réacquist, un moment où on a essayé de se réapproprier toutes ces connaissances, ces cultures, tout ce savoir. Il y a un petit côté aussi, allez, on ose le dire, un peu négatif, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis tout ça sous cloche et on s'est interdit à un moment donné d'oser certaines choses. Ce qu'a fait Pierre Gambini, il y a 20 ans, on n'aurait jamais osé le faire. Aujourd'hui, on ose, on accepte et ça rentre dans les mœurs, l'évolution. Il y avait de la musique électronique, il y avait du rock, mais disons que maintenant, voilà, on baigne aussi dans un bassin méditerranéen, et on baigne aussi dans le monde, on ne peut pas s'exclure. Enfin voilà, du coup, on a coupé la parole à André. Il semblerait qu'on soit un peu trop passionné par notre île. André, si tu devais conseiller, on essaye de dire aux gens, voilà, il faut venir ici, à Création, il y a tellement de choses, de belles choses à voir. Un truc, parmi tout ce que tu as pu voir, que tu as envie de dire, venez voir ça. J'ai vu quelqu'un qui travaillait le cuir avec des vaches corses, qui a reproduit des sacoches de berger.
Et ça devient l'objet à la fois le plus hype et en même temps le plus fidèle au passé. Et ce mélange de tradition et de super futur, je trouve que moi j'ai une devise, c'est en route vers le futur. Merci. On va te laisser tranquillement te balader, rencontrer tous ces artistes. Et juste pour le mot, il parle de mélange de tradition et de modernité. Bien entendu, tu connais Pierre Gambin qui avait fait la bande originale de Mafiosa avec cet air très traditionnel sur lequel rentrait une musique synthétique et synthétiseur. Et ce mélange-là, il faut se l'autoriser aujourd'hui. On a le droit d'être dans la tradition et dans la modernité. Merci. Merci. Laurent. Tu es gentil, toi. Tu essayes de me faire parler cinéma avec un monsieur qui s'y connaît. Et moi, je sens bien mes limites. J'ai été obligé de t'appeler à l'aide. Oui, je te remercie, oui. Et si on allait faire un petit tour et dire bonjour, on est au palais du gouverneur. Et si on allait voir le gouverneur? On est un peu chez lui, un peu chez elle. On est à la maison, hein. Oui. On est en direct. Ah, oh là. Et d'un peu, je me charbe. Ah. On est en direct. Et en plus, vous êtes jeté dans mes bras, n'est-ce pas? Écoutez, bon, ça aurait pu être pire aussi. Non, hein. non, mais c'était la joie de me voir, je le comprends. Je suis un peu chez vous. Vous ne serez pas condamné grâce à ça, n'est-ce pas? Merci. Hein, voilà. J'ai vu qu'à l'entrée, on a mis des gardes. Oui, c'est sûr, parce que de nos jours, avec ce que passe, il vaut mieux mettre des gardes, n'est-ce pas? Le gouverneur est-il content d'accueillir tous ces artistes? Très content, très content. Et ça me rappelle aussi mes armées, avec le bruit qui est autour de mes armures, de mes armées complètes qui venaient combattre, n'est-ce pas, ici, les Maures qui venaient nous agresser, n'est-ce pas? Voilà. Merci, monsieur le gouverneur. Mais je vous en prie. Vous êtes là encore demain avec votre compagne, bien sûr. Voilà, bien sûr, bien sûr. Un petit mot. Merci. On se retrouve demain? Oui, avec plaisir. Alors, pour être tout à fait honnête, comme on est en direct, il y a Laurent Simon-Paul qui me fait des signes, qui me dit viens ici, viens ici. Où tu veux m'emmener, Laurent? Je voulais te présenter, tu connais le site Combini? Bien sûr, voilà. Combini. Bien sûr. Qui ne connaît pas Tout le Combini? monde connaît Combini et leurs vidéos. Et donc, surtout pour les gens qui sont avec nous en direct, vous qui aimez Internet, vous qui aimez Facebook, Combini, enfin. Voilà. Et Combini, Dora et ben voilà. Comment dire, on est sur la page Facebook de Viastel, on essaye avec Laurent Simon-Paul, mon responsable, à qui je dois tout. Je fais un peu de lèche, hein. On essaye de faire des vidéos qui accrochent et on est assez content de nos résultats. Et puis on rencontre des gens, voilà. Comment vous présentez? Eh ben, je suis Dora Moutot, je suis la rédactrice en chef adjointe de Combini, un site pour les 18-30 ans qui fait des contenus qui marchent plutôt bien sur le web. Pour vous donner un exemple, ce matin on a été en gros 50 minutes en direct avec vous. Nous avons fait, allez, Laurent, soyons assez fiers, on a fait dans les 12 000 vues. Voilà. Quand la rédactrice en chef de Combini met une vidéo... Ah bah des fois on fait plusieurs millions. Bon, je m'en vais moi. Mais c'est pas possible. Ça fait combien que vous êtes là? Vous êtes toute jeune? J'ai 30 ans. Voilà, 30 ans, 47. Je suis une des plus vieilles de la rédaction. La rédaction, la moyenne, c'est quoi, 22 ans? 23? Vous êtes combien chez Combini? On est une centaine aujourd'hui. Mais à la rédaction, on est à peu près 30. Et le reste, c'est une agence qui fait du contenu pour les marques, la data qui a une grosse partie, aussi pas mal de gens qui sont dans le commercial pour vendre des emplacements pubs. Enfin, on commence à être une entreprise qui grossit. On est aussi installé au Nigeria, au Mexique, bientôt en Italie, bientôt en Suisse. Ça grossit vite. Comment on en arrive? On peut se tutoyer. On est des jeunes, hein. On est sur Facebook, on est des jeunes. Comment on en arrive à être la rédactrice en chef de Combini? En gros, j'essaye de savoir comment te piquer ta place parce que bon, Laurent Simon-Paul est gentil, mais... Alors le truc, c'est... moi, j'ai toujours été très visible sur le web. J'ai beaucoup blogué à travers les années. Puis j'ai travaillé aussi pour des médias un peu plus traditionnels comme Le Monde, la presse féminine, etc. Et puis à force d'être visible, un jour Combini m'a contacté, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Okay. Voilà. Donc là, en gros, vous avez votre compte perso avec vous? Mon compte perso? Ouais, votre compte Facebook, quoi. Mon compte Facebook, allez, ouais. vous avez votre téléphone? Ouais, on va essayer de faire des vues, nous aussi. Alors. Quoi, il y a Laurent Simon-Paul qui me regarde. C'est mon patron pour de bon. Alors, vous aimez bien entendu la page Viastel, bien entendu. Donc on fait rechercher. On fait quoi alors? Via, V-I-A, c'est la chaîne de France 3, S-T-E. S-T-E. 2-L-A. Viastella. Viastella, voilà. Vous descendez, voilà, bien sûr vous aimez. On like. Ok, vous montez. Hop, batterie faible. Et là, hop, on est en direct ici.
Mais c'est trop marrant. Laissez-moi, je suis en direct. Et ben Et là- je like. Et vous partagez bien sûr sur votre page. Et voilà. Écoutez les gars, normalement, si avec ça, on n'arrive pas à battre tous nos records, c'est que vraiment, on peut plus rien faire. J'ai montré du body painting, une femme pratiquement nue, peinte. On a essayé, vous comprenez, un peu plus sérieusement. Comment on choisit sur Combini le thème qu'on va aborder? Qui décide? Alors. La frontière, des fois, on l'a vu assez récemment avec des débordements qu'il y a pu y avoir à la télé. Quand on cherche à tout prix le clic, le buzz, on peut des fois partir un peu trop loin. Évidemment. À quel moment on dit là c'est bon et là c'est plus bon? En fait, nous, ça se fait assez naturellement. Les gens pensent que, par exemple, on a un système d'algorithme ou de data, ce qui n'est pas du tout la réalité. En fait, c'est tout simplement le matin, on a une conférence de rédaction avec toute notre équipe. Et voilà, en fait, on va chercher des sujets un peu partout, dans la presse américaine, dans des blogs très spécialisés, etc. Et le matin, on discute. Et bon, à force, à travers le temps, on commence à savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et tout simplement, on le décide assez naturellement. Des fois, on se plante, des fois, ça cartonne. Des fois, il y a même des sujets un peu surprenants qui fonctionnent et qu'on n'avait pas véritablement prévu. Par exemple, là, le claquet de chaussettes. On l'a vu, oui, on l'a vu. Chaussettes, il a fait un nombre incroyable de shares sur Facebook. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'on fait tous ça à la maison. Bon, maintenant, pas trop parce qu'il fait chaud. On aime tous mettre nos chaussettes et les claquettes. Et on a tous honte. Eh bien, il y a des gens comme Ronaldo, comme Beckham, qui ont un matin se sont dit je vais faire du claquette chaussettes et maintenant tout le monde ose et se dit je suis à la mode. Et vous l'avez mis en avant et vous avez fait combien de vues? La dernière fois que j'ai regardé, c'était 30 000 ou quelque chose comme ça, quelque chose de délirant. Juste sur un truc, claquette chaussettes. Ouais, claquette chaussettes, voilà. Est-ce que ça vous arrive honnêtement de se dire là on sait que ça pourrait faire des vues, mais non, ça on va pas le faire parce que là c'est pas classe. Ça nous arrive assez souvent parce qu'on se dit par exemple tout ce qui est un peu scandale ou ce qui est du fait divers. On sait très bien que le fait divers, c'est ce qui marche le mieux sur Internet. Mais on n'y va pas parce qu'on ne peut pas y aller. Sexe. Voilà, machin truc a tué sa femme dans des conditions mais débiles et lui a arraché les yeux, je sais pas trop quoi. Ça on le fait pas et on le fera pas parce qu'on considère que c'est pas très intéressant, c'est pas notre truc. Même si ça rapporte du clic. Même si ça rapporte du clic. Donc, on parle d'un truc dont vous n'allez pas vouloir me parler du tout. On parle de sous. Le système économique de ces sites qui proposent du visuel gratuitement. C'est quoi? C'est les investisseurs qui viennent derrière pour essayer de vendre leur image à travers Combini? C'est comme la presse traditionnelle, j'ai envie de dire. La presse fonctionne comme ça avec de la publicité. Nous, on fait ce qu'on appelle du native advertising, qui est un peu différent. C'est-à-dire que les marques viennent pour qu'on leur crée un contenu spécial. Donc, c'est pas une page de pub qu'on colle comme dans un magazine papier traditionnel. Mais au final, c'est pas très, très différent. C'est utiliser aussi votre savoir-faire pour réussir à faire en sorte. Et oui, de plus en plus, les marques utilisent une communication spécifique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une bande-annonce de film, c'est pas la bande-annonce que vous verrez à la télé, la même que vous verrez sur les réseaux sociaux. Et il a fallu se mettre à ça. Et vous avez été l'une des pionnières. Eh bien, félicitations, on essaye de vous suivre. On y arrivera peut-être un jour. Et un jour, on deviendra. C'est les fondateurs de Combini qui ont eu la vision. Ouais. Alors, les fondateurs qui ont eu la vision d'embaucher une personne qui était là depuis le début et son compte, allez sur son compte une fois que vous aurez vu qu'elle a partagé notre vidéo, vous verrez qu'elle fait partie des déjà anciens. Non, moi je suis pas ancienne. Non. À 30 ans, elle est déjà vieille dans la start-up. Ah non, moi ça fait qu'un an que je suis là. Il y avait une autre rédactrice en chef adjointe avant. Et c'est le rédacteur en chef qui est là, lui, depuis 5 ans, qui a imposé sa vision. Donc c'est surtout lui qu'il faut remercier avant moi. Vous avez compris? Il y a une hiérarchie aussi chez Combini, il faut respecter. Et puisqu'on parle de hiérarchie, je suis désolé, merci d'avoir été avec nous. Je récupère la mienne. Oui, Laurent, oui. Non, c'était juste pour te prévenir qu'il y a Victor Robert et Alice Darfeuille, qui sont les chroniqueurs et qui étaient rédacteurs en chef, le présentateur en tout cas du Grand Journal. On va aller les voir peut-être. Oui, voilà, on va aller les voir. Les influenceurs, on les appelle? Les influenceurs ici, oui. Oui, il y a des créateurs, oui, il y a des artistes, mais il y a aussi les influenceurs avec... il y a Véro qui... Alors faites attention avant de dire des méchancetés parce qu'on est en direct, hein. Ok. Donc il y a... Et on a même réussi un coup. Quelque chose, j'étais très impressionné par votre... Nicolas. Ouais, voilà, par votre... Nicolas. Salut Nicolas d'ailleurs. Ça va? Ça va? Honnêtement. Hein. Bien remis? T'as pas la gueule de bois avec tout ce que t'as bu hier soir? Bon, moi j'y vais. Hein. Il n'a pas bu, il a bu avec modération. J'ai bu avec modération comme on doit le faire sur France Télévisions. Le Cap Mattei, blanc ou rouge. Il fait de la pub, mais c'est abominable. Bon, il s'arrête. On a fait un coup en direct.
Non, on reste ici. On a dit beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes, et puis des gens comme Combini, et puis comme vous, les... Comment on vous appelle? Les Ambassadeurs et ambassadrices. Et les influenceurs. Des amis. C'est quoi votre des rôle amis de la cause. C'est quoi votre rôle? Notre rôle, c'est profiter de la Corse. Profiter de la Corse. Ça a été de venir avec André Manoukian parce que c'est quand même un mec un peu indiscipliné et qu'au dernier moment, il peut planter. Donc il est là, tu vois. Il est là, il est bien là. Et non, et puis pour le reste, c'était un petit peu se rendre compte de la création corse et sans faire le faux cul, franchement. Le monsieur a envie de venir en Corse, attention. Non, parce que je viens, moi. Ah oui. J'ai de la famille. Il ici. a envie. Ah ouais, la bah, belle ça va. famille. Il s'en sent bien. Les Mattei, et il y a Brigitte Mattei d'ailleurs qui a un stand de robe de mariée qu'on voilà. a vu tout à l'heure. Donc, sérieusement non, sérieusement, ce matin, moi j'ai été ébloui par le niveau de la création des trucs, vraiment. Je te promets. Et ce qui est super drôle, c'est qu'à chaque fois que tu demandes aux créateurs, la base de la création, c'est souvent la tradition, c'est souvent la famille, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils sont tous partis d'une idée. Mon grand-père faisait ça, était berger, donc je fais des sacoches de berger, version un peu luxe. C'est exactement ce que tu dis, mélanger la tradition et la modernité. Je suis parti d'un imprimé t-shirt, c'était le portrait de sa grand-mère, mélangé un petit peu au look Napoléon pour rappeler un petit peu l'origine de l'île et tout. Et j'ai trouvé franchement qu'il y avait un niveau super haut, sérieux. On était étonnés par ça. Et oui, peut-être à une époque, Laurent, malgré tout ce qu'on disait tout à l'heure, à une époque on n'osait peut-être pas assez parce qu'on était sur le respect entre guillemets de la tradition. Et maintenant on ose et ça fait des créateurs qui se lancent, qui innovent. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Au moment C'est aussi où le football corse ou le football de Bastia redescend, la création corse monte. Tu vois, ça fait. Non, alors là il prend vraiment des risques. Hein. Il commence à parler foot alors qu'il y a des gens qui pleurent. Non, Laurent, on peut pas. Bastia, c'est toute l'histoire du football français. Enfin, du football. On va pas dire français. Il faut qu'on profite de ta présence pour percer l'abcès. On est obligé, parce qu'on a des commentaires sur les réseaux sociaux, sur le fameux soir où Maurice Zafran a dit il n'y a pas de femmes dans les bars. D'ailleurs, il y a Alice qui est là. Hein. On est obligé. On est obligé de percer l'abcès sur la fameuse affaire des femmes dans les bars. Vous avez pu constater qu'il y en... Tu sais, le fameux soir. Moi, petite précision sans me défausser, en fait, de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Ça fait 25 ans qu'on vient en Corse et on a de la famille ici. Maurice Safran, le soir où il dit ça, il parle d'une petite île. Et moi, je me défausse pas, je merde. Je dois lui demander quoi et tout, mais je comprends pas que c'est la Corse. Il parle d'une petite île lointaine et moi, je pense à une autre île beaucoup plus lointaine que je vais pas nommer parce qu'on va pas relancer un truc, tu vois. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On comprend que nous, c'est la Corse. On est passé à autre chose. Le lendemain, cette jeune fille formidable vient s'expliquer. Ton petit reportage a été passé. C'était pas le mien, mais c'était quelqu'un de ma famille. C'était de ta famille. Donc le sujet était clos, évidemment. C'était ridicule. Voilà. Mais on a bien vu. Ça a super regretté ça parce qu'on lui a proposé de revenir s'expliquer. Et il était très emmerdé. Il a laissé tomber. Voilà. Bon, on était obligé de faire cette parenthèse. Parce que vous avez constaté que de toute façon... En même temps, pour moi, c'était une bonne leçon, justement, parce que, alors moi, pour le coup, contrairement à Victor, j'avais compris qu'il parlait de la Corse, et je me souviens de lui avoir dit, mais comment vous pouvez affirmer des choses comme ça? Mais j'aurais dû aller beaucoup plus loin dans ma réaction et le stopper beaucoup plus franchement. Après, c'est vrai que c'est une bonne leçon dans le sens où c'est dans ces moments-là qu'on fait la différence, en fait, quand on sent que quelqu'un est en train de dire une connerie sur un plateau et qu'il faut maîtriser son plateau. Il faut prendre le temps, en fait, d'y aller. Nous, voilà. on est passé à autre chose, et après, on a vu qu'on avait fait une connerie, ça a été rectifié 24 heures plus tard, voilà. Mais bon, je pense qu'on lui a quand même fait comprendre, peut-être un peu trop doucement, mais qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. On avait bien vu que vous aviez tous l'air interloqués sur le plateau. Moi, je te promets, quand il parle d'une petite île, je pense même pas à la Corse, parce que ça me paraît complètement évident que les femmes... En tout cas, il a fait rire beaucoup de monde ici. Hein, ouais. N'est-ce pas, Yann? C'est bien. Eh oui, c'était... Voilà, des fois, il y a des gens qui s'emballent un peu sur des clichés. C'était peut-être une blague, d'ailleurs. Ouais, voilà, peut-être 14e degré, puis c'est peut-être juste une erreur bête, une erreur bête sur des clichés, sur des idées qu'on se fait sur un pays qu'on ne connaît pas, et se dire que c'est des gens qui sont dans une société patriarcale, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue ce jour-là. Ça tombe bien, on parle aussi des clichés, on en parlait tout à l'heure avec Francine, avec une créatrice.
On disait le noir c'est triste. On s'est moqué de moi parce qu'aujourd'hui je n'étais pas habillé mode. Tiens, si je peux me permettre. Le noir, vous l'avez vu tout à l'heure avec le défilé du lycée. La gagnante, avec toutes ces robes en noir. Je ne sais pas si tu les as vues, les demoiselles qui ont défilé tout en noir. Tout à l'heure, il y a des robes de mariée noires aussi. Avec En Brigitte, majorité, Brigitte Mattei. qui a une collection noire. On l'a déjà rencontré ce matin, une artiste exceptionnelle qui avait fait l'objet d'un très beau reportage sur une chaîne concurrente. Le noir n'est pas triste, obligatoirement. Le noir peut-être... Très à la mode, mais regardez d'ailleurs, voilà. Sur le bleu, mais... Ah, c'est du bleu? Ouais, c'est D'accord. un petit bleu marine. Voilà. Non, mais moi Elle j'adore attend le mieux que noir. moi, mais elle est daltonienne sinon. J'adore le noir et j'ai aimé l'idée que certaines créatrices qu'on a pu croiser aient envie de faire des robes de mariée noires. Je trouve que c'est une super idée. Un peu encore à l'intérieur, on y ouais. va. Allez, je passe de l'autre côté, comme ça je peux tendre le micro. Un verre, si c'est possible. Oui, On va attendre un alors petit depuis peu. tout à l'heure, il parle de mater, il parle de boire. Il sait qu'on est sur France Télévisions. Il veut ma faim, je pense. Je vous rappelle que France Télévisions, au niveau du tabac et de l'alcool, on n'a pas beaucoup d'humour. Félicitations à Samuel Etienne, hein, qui arrive sur France Télévisions. Tu as vu ça? Un pote breton. Un pote breton. C'est vrai qu'il nous rejoint sur France Télé. On va aller vers des artistes qui sont là-bas. On va essayer de les embêter. Juste un mot. C'était pas la première fois que vous veniez en Corse? Alors moi, là, je suis venue une seule fois encore. J'étais allée à Ajaccio. C'était il y a 4 ans de cela. Mais c'était assez rapide en fait. J'étais restée que 4-5 jours. Donc c'est presque comme si c'était la première fois que je venais ici en fait. La base minimum pour venir en Corse, c'est au moins 15 jours. Ouais, je sais. C'est pas au cœur de je sais. l'été. C'est un peu avant ou un peu après. Ouais. Et c'est surtout d'aller dans l'intérieur. Bon, alors là, vous n'avez plus d'excuses. Vous allez rencontrer plein d'artistes, plein d'artisans. Et il faudra ensuite revenir. C'est pas grave, madame. Il faudra revenir pour découvrir l'intérieur de la Corse. Parce que franchement, il y a plein de belles choses à voir. Vous avez craqué. J'ai demandé tout à l'heure à André, on essaye nous aussi de faire la promotion de cet événement, Salon Création. S'il y avait une œuvre, un artiste que vous voudriez mettre en avant pour donner envie aux gens de venir. Alors je peux vous parler de ce qu'ils font, mais j'ai oublié les noms. On va les retrouver, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup aimé ce couple d'artistes qui font des lampes en fait, qui font des lampes en bois avec des cordes comme des bouts de voile et des ampoules. Je trouvais que c'était vachement chouette. Et il y a aussi, alors j'ai acheté alors d'abord on fait les lampes, 2 secondes, on fait les lampes. Alors voilà les lampes. Elle est avec nous. Ah pardon. Quel artiste fait les lampes? Mariluce. Voilà, superbe, magnifique. Donc ça c'était un des artistes qu'elle a voulu mettre en avant. Le deuxième. Alors j'ai acheté ce collier, c'est cette femme qui fait des colliers mais aussi des vierges en cire. Ah, ça c'est Zia Antonia. Voilà. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent cet après-midi et j'ai acheté aussi une veste qu'il faut que j'aille régler juste à l'entrée à gauche chez une petite créatrice, le premier stand. Voilà, c'est ça. Elle fait des vestes avec des couleurs et des produits. Exactement. On vous laisse aller régler vos achats. Je vais aller régler Merci. mon addition. On se retrouve tout à l'heure tous autour d'un verre parce que c'est aussi ça à ce moment. L'échange, le partage. Salut. L'échange, le partage, la rencontre, les artistes qui s'expriment, qui sont là. Où est-ce qu'elle est? Voilà, Marianne. Bonjour. Oui, alors il y a deux noms. Il y a Marianne, ça c'est le vrai. Et puis celui qu'on a vu tout à l'heure sur scène, le prénom. On m'a dit qu'il a fallu te pousser pendant quelques temps. On m'a balancé alors, oui. Et la coupable est partie entre temps. La coupable elle est partie. Elle est partie directement là-bas, la coupable. Parce que comme je disais, on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Peut-être que je vais y prendre goût et recommencer. On t'a laissé, alors on n'a pas resté les 3 chansons, on t'a vu en entier pendant une chanson. On sent que tu prends du plaisir, tu as une super voix. L'avenir maintenant c'est quoi? Maintenant que tu as osé. On verra parce qu'au final en fait on n'est que 2, donc c'est un peu compliqué. On a Marc qui ne veut pas apparaître à l'écran, qui lui a vécu de la musique pendant des années, aujourd'hui il compose, en fait il fait tout. Moi je me contente de rajouter ma petite touche perso, quelques idées de clips et de textes, mais là, lui il peaufine. Oui, elle fait pas grand chose en fait. Non. Elle a juste une fois tombé par terre, mais elle fait pas grand chose. Merci en tout cas, félicitations. Et elle a dit qu'elle était fière. Elle peut être fière parce que c'est aussi la créativité, c'est aussi les gens qui la fabriquent, mais c'est aussi les gens qui aident à cette fabrication et qui aident les gens à oser aller un peu plus loin que ce qu'ils ne sont. C'est pour ça qu'on adore André. C'est pour ça qu'on adore André. André, c'est pas l'impression que je me sens seul au monde?
Alors, vous savez ce qu'on va faire? Puisque André m'a abandonné, on le disait tout à l'heure, la scène est ouverte en continu. Et ça tombe bien parce qu'il y a 2 artistes qu'on a déjà entendus tout à l'heure et qui reviennent et qui vont venir. On est en direct. Alors, sur ce micro-là, vous êtes en direct. Sur celui-là aussi, ça marche? Non, ça marche pas. Si. Donc, qui on va voir sur scène à Création, là, d'ici? Sur scène, on a 2 musiciens de tango argentin, Cielo Pérez, guitariste. Alors, pour être tout à fait honnête, on m'en a beaucoup parlé de ce guitariste. On m'a dit c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une légende vivante du tango argentin qui vit en Corse depuis très longtemps. Très très longtemps. Oui, c'est un très 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 bon musicien. Son acolyte, il est pas mal aussi. Il se débrouille bien. Il se débrouille plutôt bien. Fernando Maguna, bandoneoniste argentin qui vit à Marseille. Et là, on vous propose un 2e tableau de tango argentin. On est toujours dans du traditionnel. Et les danseurs vont encore émerger comme tout à l'heure pour venir sortir. On a vu tout à l'heure, ils arrivent comme on recrée un petit peu la magie du bal argentin où les gens s'invitent et à un moment arrivent sur la piste et viennent danser. Merci, je vous laisse faire votre présentation. Je vous rends votre micro. Merci à vous. Allez, viens. Hop là. C'est sûr que quand on se retrouve face à certains personnages, les danseurs vont arriver sur la scène. Oui, Laurent, les commentaires, est-ce qu'on en a des nouveaux? Non, des gens qui ont rejoint, qui évidemment qui posaient des questions par rapport au sujet. Allez, tu n'as pas pu éviter, hein? Mais non, c'était bien de crever l'abcès. Mais oui, on a senti que ça te faisait plaisir. On ne pouvait pas faire semblant que... comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Tu sais. Donc si tu veux. Donc voilà, c'est fait. Allez, je te le vole. Allez, prends-le. Il a des... Vous savez... Il a des lunettes qui ne sont pas toujours adaptées. On aimerait bien entendre on l'a entendu et elle rechantera. Francesca nous dit que c'est magnifique. Maria qui nous souhaite une bonne soirée. Anne-Louise, super Manoukian. Daniel, super bonne soirée. Bien entendu, Viasté, je veux pas mais d'accord. Oui, bon, certains commentaires. Hein. Oui, on était avec de charmantes demoiselles. Mais bon, il faut quand même rester correct, les amis. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent? Tu veux rendre l'antenne à Cognac Jet, c'est ça? Ah ben écoute, je sais pas, il est 20h10. Je te propose qu'on retrouve juste André pour lui dire au revoir et lui dire à demain. Oui, à demain, et puis que les gens viennent, parce qu'il faut profiter s'ils sont pas loin. Ah. Ça dure jusqu'à dimanche, donc c'est une belle manifestation. On dit bonjour à François quand même, tiens, il est là. Il est là. Oui, on lui dit juste bonjour, parce que c'est un ancien collègue, il va faire semblant. Juste 2 secondes. Catherine, il y a des gens qui nous ont demandé, comme on était en direct, où est-ce qu'on peut te revoir la prochaine fois? Débrouille-toi, trouve une date, un lieu. Dis aux gens que tu as une page Facebook et qu'ils pourront, sur cette page... Oui, attends, j'ai pas de réflexe. La page Cattleya, tout simplement. Cattleya qui s'écrit comme l'orchidée et la fleur. Et dès qu'on aura une info pour ton prochain concert, tu la mettras dessus. Ah oui, j'y manquerai pas. Ouf, mais il faut pas me prendre de cours comme ça, je sais pas faire. Bonne soirée. François, bonjour. Bonjour. On va aller dire au revoir avec l'organisatrice. Viens. André, ne t'en va pas. On va dire au revoir. C'est quoi qui est urgent? Il faut que j'aille chercher vite de l'eau pour Francine qui a soif. Francine, elle sera en concert dans... Et en plus pour la programmation qui arrive, il faut que je donne une heure précise. Francine, elle sera en concert dans... Justement, il faut que je regarde l'heure. Dans pas longtemps. Il est 20h15, dans une heure. Dans une bonne demi-heure, une heure. Une heure. Bon, je te laisse 2 minutes. Je dis un coucou à François, tu reviens nous dire au revoir. Hein. Ok. Vite, hein. Non. François. Oui, pardon. Je rappelle que on doit consommer avec modération. Juste un mot, pourquoi tu es ici? Alors pourquoi pas déjà parce que... Comment te présenter d'abord? Monsieur Comité? Non. C'est toujours d'actualité, mais en fait, je me suis tellement plu l'année dernière que je suis revenu. À la fois, je suis revenu, bon c'est vrai, par obligation, mais surtout par plaisir. Parce qu'on avait passé des super moments l'an dernier. Monsieur Comité, Miss Corse. Miss Corse? Ouais, pas encore, affilié, non. J'ai pas réussi encore à faire un putsch pour prendre la place dans des malls. Non. Mais tu es affilié quand même. Non. C'est pas parce qu'on a 3 députés maintenant que moi du côté je vais pas embrayer et prendre en des malls. Non, on va aller doucement. On va aller progressivement.
L'organisation des concours, oui. Tu y es toujours. Oui, oui, mais en Corse, pas en France. Oui. Donc c'est Miss Corse pour Miss France. Voilà, c'est ce que je disais. Non, tu disais Miss France. Tu as dit Miss France. Mais Miss Corse pour Miss France. Oui. Les demoiselles qu'on sélectionne en Corse et qu'on retrouve sur les plateaux d'une chaîne concurrente qu'on ne citera pas, passent bien par chez toi. Tout à fait. Tout à fait. Ne facilite pas les choses, de François. Le plaisir, toi aussi, donc, de venir ici en tant que comité, mais aussi à titre personnel pour rencontrer les artistes. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on découvre plein de choses et c'est concentré. Et c'est concentré, on voit des créateurs de tout, que ce soit de l'artisanat, des vêtements. Et franchement, c'est un événement incontournable dans la création. Merci, merci François. Il m'a fait peur. Hein. D'un coup, je me suis dit, ça y est, il n'est plus au comité. Maintenant, je vais dire des bêtises. Et n'oublie pas, ce soir, on reste parce qu'il y a le concert de Francine d'ici. Tu es là jusqu'à la fermeture. Allez, promis, on retrouve André. Si André est parti, d'accord. Mais André est en train de courir. C'est aussi ça, organiser Création. On va aller dire au revoir à Laurent Simon-Paul qui essaye de cacher son verre. C'est du jus de fruits. C'est du jus de fruits. Oui. Et à Frédéric Balbino qui vient de partir. Voilà, on est abandonné. Ça a été bien agréable, n'empêche, ces 2 directs avec vous ici à Création. On se retrouve demain en début d'après-midi. Oui. Demain en début d'après-midi, on va faire toute une balade à l'intérieur du musée. Oui. On transpirera moins, promis. On sera climatisé. Ça sera en début d'après-midi, on va dire. Oui, il y a plein de choses à découvrir. Et en milieu d'après-midi, si vous avez aimé le body painting, ça sera toute une séance sur les jardins suspendus. On sera avec Simone et elle va nous expliquer comment on fait du body painting. Et on pourra constater sur place l'évolution de cette peinture, de ce maquillage sur corps. C'est tout. Bravo Yann. Je te laisse terminer avec un petit morceau d'accordéon, Pascal. Nicolas, oui, juste avant qu'il s'en aille, on va prendre la caméra. Je suis obligé, hein, François. Voilà, oui, on est en direct et oui, tu enlèves ta caméra. Hop, voilà. Parce que souvent, vous entendez parler de Nicolas. Nicolas par-ci, viens, on va se promener vers là-bas, vers la Seine. Nicolas par-ci, Nicolas par-là. Nicolas, il va tomber. Nicolas, il a glissé. Nicolas. Et Nicolas, ben, c'est lui. Il est stagiaire. Il a été avec nous à France 3 Corse via Steel pendant, Laurent, pendant combien de temps ? 10 semaines. Oui, on peut aussi lui demander à lui, ça ira plus vite. Il a été avec nous pendant 10 semaines au sein de la cellule web. Il y a eu de bons moments, des moments plus tendus, il y a eu des expériences particulières. Sache qu'en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir que tu sois avec nous. Et puis longue route, et puis peut-être on se reverra bientôt. Bah, de même. Hein. De toute façon, moi, ça a été un plaisir de travailler avec vous deux, sachant que Laurent était déjà mon professeur et que déjà en cours, c'était déjà quelque chose. Ben, au travail, c'est encore mieux. Ah, t'avais pas le choix, de toute façon, si tu disais autre chose, on te rappelait. Du coup, c'est Laurent qui récupère la caméra. La scène est là-bas, ils sont en train d'applaudir. Il y a un super guitariste. Et on se retrouve demain aux alentours de 14h, toujours à Création.